Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment remplir un formulaire de demande de visa sur le site Visa en Web. Donc ici, premièrement, vous avez le lien visaonweb.diplomatie.be. Ensuite, il va falloir que vous vous créiez un compte. Ici, nous avons déjà créé notre compte et donc nous allons nous connecter dessus afin de vous montrer comment remplir ce formulaire. Ici, vous arrivez donc sur la page d'accueil qui vous explique un peu comment se déroule un peu la procédure. Donc, il va falloir donc compléter et imprimer ce formulaire de demande de visa. Ensuite, il faudra prendre rendez-vous auprès du poste diplomatique belge compétent pour déposer l'introduction de la demande de visa. Et puis ici, il parle exactement de ça, donc de l'introduction de la demande de visa. Sur ce site, vous pouvez également choisir la langue dans laquelle vous souhaitez travailler, vous souhaitez faire le formulaire, donc soit en français, néerlandais ou anglais, mais aujourd'hui on va le faire donc en français. Ici, donc vous avez le choix de donc faire une nouvelle demande, et si par le passé vous avez fait d'autres demandes, vous pouvez ici les revoir. D'accord? Donc nous aujourd'hui, on va faire donc une nouvelle demande. Il faut savoir que donc lorsqu'on remplit aussi ce formulaire de demande de visa, ça ne veut pas dire que la demande de visa est introduite. Comme j'ai expliqué, il faut donc remplir ce formulaire, donc une fois qu'il est rempli et qu'on est sûr des informations, il faut le soumettre, l'imprimer, le signer et il faudra le déposer à l'ambassade compétente en temps voulu. On va faire aujourd'hui l'exercice donc avec, une famille syrienne, qui veut faire venir, une fille mineure, un fils majeur et monsieur qui veut faire venir également son épouse. Ici, donc, premièrement, il faut choisir la langue dans laquelle on souhaite que les autorités prennent une décision par rapport au visa. On va le faire en français. La majorité des Syriens déposent normalement le dossier au Liban, donc c'est l'ambassade compétente pour les Syriens. Donc ici, on choisit Liban. Et on va directement qui va dire qui met VFS Beyrouth. VFS Beyrouth, c'est un bureau qui travaille donc avec l'ambassade et c'est là que la demande de visa va s'introduire. Mais nous avons également des Syriens qui décident par exemple d'introduire la demande en Turquie. Donc ici, si on va choisir Turquie, on voit qu'il y a plusieurs VFS qui apparaissent et donc c'est à la famille de choisir dans quel VFS elle souhaite introduire cette demande. En général, c'est Ankara, Antalya et Istanbul. Ici, donc, on va laisser ça comme ça. On va faire comme si la famille allait introduire en Turquie à VFS Istanbul. Ici, il va falloir remplir le formulaire, les informations du demandeur. Donc ici, vous mettez le nom, prénom. C'est un monsieur qui fait venir donc son épouse. Donc on va mettre une date, voilà, on va mettre par exemple 1970. Son lieu de naissance, pays de naissance, donc Syrie. Nationalité actuelle, elle est syrienne. Et ici, le sexe féminin et son état civil. Vous mettez donc marié si monsieur fait venir par exemple sa femme. Ensuite, ici, il va falloir remplir le type de document. Donc, si madame a un passeport, vous sélectionnez la case passeport et ensuite vous remplissez le numéro du passeport, la date de délivrance, la date d'expiration, les autorités par lesquelles le passeport est délivré et le pays de délivrance. Il arrive aussi souvent que, par exemple, des Syriens n'ont pas de passeport en Turquie et ne sont pas en mesure d'en faire un nouveau. Dans ce cas-là, vous mettez donc un laissez-passer national. Ce laissez-passer, donc s'il y a un accord de visa, les autorités belges vont donner ce laissez-passer pour permettre à la personne de venir en Belgique une fois qu'il y a cet accord de visa. Ici, comme numéro de document, vous pouvez mettre un numéro fictif. Comme date de délivrance, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui, c'est aussi une date fictive. Et on va mettre, par exemple, date d'expiration, fin de l'année. Et c'est aussi une date fictive parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'Office des étrangers va octroyer le visa. Le laissez-passer est délivré donc par l'ambassade de Belgique en Turquie. Et le pays de délivrance, vous mettez Turquie.
Ensuite, il va falloir compléter, l'adresse, de la personne. Donc ici, si c'est une personne qui habite en Turquie, on va mettre Turquie. Mais comme elle est de nationalité syrienne, le formulaire va aussi vous demander de remplir, heu, le numéro de document qu'elle a qui lui permet qui lui permet d'habiter en Turquie. Donc en général, les Syriens qui sont en Turquie ont une carte, par exemple, qui s'appelle Kemlek et donc on met la carte, le numéro du Kemlek ici et la date d'expiration de cette carte. Ensuite ici, dans profession, il faudra mettre la profession de madame. Donc si madame travaille, en Turquie, si, elle est commerçante, ben, vous remplissez si elle est sans travail, vous avez aussi également une case sans travail. Si elle est retraitée, retraité, vous choisissez la bonne case. Donc ici, on va mettre par exemple sans travail. Et quand c'est sans travail, il n'y a rien à compléter. Mais par contre, si vous décidez de remplir, par exemple ici commerçant, là, il va falloir mettre l'adresse de l'employeur, le numéro de téléphone, il va falloir remplir plus d'informations. Ensuite, les informations du voyage. Donc ici, c'est un regroupement familial. Et c'est un regroupement familial, donc c'est-à-dire que c'est pour du long séjour. Donc il faut cocher la case long séjour. L'objet principal du voyage, c'est donc un regroupement familial. Donc ici, quand c'est un réfugié qui fait venir sa famille, c'est un regroupement familial article 10. Mais lorsque c'est un Belge qui fait venir sa femme ou ses enfants, là, ce sera par exemple article 40 qu'il faudra mettre. Donc nous, ici, dans notre cas, c'est article 10. L'état membre de destination, la Belgique. L'état membre d'entrée, de la première entrée, c'est donc en Belgique. Ici, il vous met d'office nombre d'entrées multiples, donc c'est automatiquement sélectionné. Et ici, par rapport à la durée du séjour, donc c'est un long séjour, on considère que c'est plus que 6 mois, donc on met 180 jours. Et donc ici, vous devez donc choisir, par exemple, le 30, on va mettre par exemple ici des dates fictives parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que la famille va arriver. Donc ici, on peut mettre donc la date du 30 avril et on compte 6 mois. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc je vais mettre jusqu'au 30 octobre. Jusqu'au 31 octobre ou on va mettre plutôt 30 octobre, c'est plus facile. Comme ça, on est sûr que c'est pile 6 mois. Ensuite, le moyen de transport, ça va être en avion. Ici, cette case-là n'est pas à remplir si la personne n'a jamais eu de visa Schengen auparavant. Ensuite, ici, il va falloir remplir les informations liées à l'hébergement. Est-ce que la personne va être hébergée chez une personne ou dans un hôtel? Là, c'est un mari qui fait venir son épouse, donc la madame va être hébergée chez son mari. Donc, c'est une personne. Ici, vous pouvez mettre les coordonnées de l'époux ici en Belgique, ainsi que son adresse. Et donc voilà, c'est plus ou moins ça. Donc nom de famille, prénom, sexe, rue, numéro de téléphone, adresse mail s'il y en a. Ici, cette case-là, il ne faut pas la remplir parce que vous n'arrivez pas via une organisation, c'est via votre famille. Ensuite, ici, séjour financé par, c'est à vous de voir. Donc ici, par l'employeur, non, c'est pas lié à ça. Donc ce sera soit la personne, euh, soit le demandeur de visa, donc la personne qui introduit la demande de visa ou la personne que vous rejoignez en Belgique. Vous pouvez, normalement, quand c'est un réfugié qui fait venir sa famille, euh, alors vous pouvez mettre personne, hein. Et donc voilà. Une fois que le formulaire est rempli, bon, ici on l'a pas rempli complètement, mais donc vous allez voir. Vous avez le choix soit de faire soumettre ou soit de faire sauvegarder. Si vous n'êtes pas sûr des informations que vous avez complétées, il vaut mieux alors sauvegarder et ensuite corriger ça par la suite. Mais si vous êtes sûr de ce que vous avez rempli, une fois que c'est soumis, vous ne pouvez plus modifier les informations que vous avez enregistrées. Donc ici, on va faire soumettre. Et le formulaire va ici d'office vous indiquer toutes les cases manquantes et tout ce qu'il fallait encore remplir. Bon, ici, on le fait de manière fictive, mais voilà, s'il faudra remplir dans la case numéro 1, il faut encore remplir le nom, il faut encore remplir la date de naissance, etc. D'accord? Donc ça, c'était le cas si on fait venir son épouse. On va faire
l'exercice avec un papa qui souhaite faire venir son enfant mineur et on va regarder ici Turquie, VFS Istanbul. OK? Donc ici, on va mettre une date de naissance, avec pour un enfant mineur. Donc ici, vous allez voir que c'est exactement les mêmes informations à remplir, nom et prénom de l'enfant, nationalité, pays actuel, et cetera. Et il va falloir remplir d'autres informations liées au mineur. Ici, vous devez choisir donc le type de relation. Si c'est le papa, donc il a l'autorité parentale. Et là, c'est à vous de voir. Donc si le papa accompagnera le mineur ou pas, donc vous devez sélectionner cette case s'il y sera ou pas. Et ici, donc vous complétez les coordonnées du parent. Et, et donc voilà. Donc ici, les coordonnées du parent, le sexe du parent et l'adresse du parent. Si le parent habite à la même adresse que le mineur, donc là, vous mettez même adresse que le mineur. Ensuite, ici, il y a également une deuxième case pour mettre les deuxièmes informations concernant le deuxième parent. Et là, c'est exactement la même chose qu'il faudra remplir. Ici, par rapport au document de voyage, c'est exactement pareil. Donc, s'il a un passeport, on mettra passeport et on remplira les informations nécessaires. Ici, il faudra alors à ce moment-là remplir l'adresse du jeune, son numéro de téléphone, son numéro de document s'il est en Turquie et que là-bas il a une carte de séjour. Et donc ici, comme c'est un enfant, on va mettre un mineur accompagnant ou un mineur voyageant seul s'il voyagera tout seul. OK? Ou bien vous pouvez aussi choisir de mettre étudiant. Et là, il faudra remplir les informations liées à l'école. Ici, par rapport à la demande de visa, donc on est toujours dans l'optique qu'un réfugié, on est toujours dans l'exercice d'un réfugié qui fait venir son enfant. Donc ça reste du long séjour, regroupement familial, article 10, État membre de destination la Belgique, date de première entrée Belgique. Et ici, on gardera là exactement la même chose. Voilà, ici, il faudra compléter donc les informations liées aux parents qui se trouvent en Belgique, donc on va dire le papa, et là, il faudra remplir également ces informations à lui. Et là, comme c'est un mineur, ben, le séjour sera séjourné par l'autorité parentale. OK? Ensuite, on va également faire l'exercice avec un enfant majeur. Donc, il arrive aussi souvent que des réfugiés ou encore des enfants majeurs se trouvant au pays, mais dans le roulement familial, il n'est pas possible de faire venir un enfant majeur lorsqu'on est réfugié. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut demander, c'est un visa humanitaire. Donc ici, on va mettre une date d'un enfant majeur, né par exemple en 1995. Les informations restent les mêmes. Il faudra absolument compléter les noms, prénoms, état civil, etc. Célibataire, on va mettre. Type de document, et voilà, s'il a un passeport, on met passeport, sinon un laissez-passer national. L'adresse du domicile. Ici, le numéro de document, ça restera pareil. Et par rapport à la profession, donc si c'est un étudiant, vous remplissez donc les informations liées à l'école. La seule différence qui va changer par rapport aux autres demandes qu'on fait, c'est que ici, vous n'allez plus cocher regroupement familial, mais vous allez devoir cocher humanitaire. C'est important de sélectionner la case humanitaire et non regroupement familial. Parce que si vous cochez la case regroupement familial alors que c'est censé être humanitaire, l'Office des étrangers est en droit de refuser la demande vu que ça ne répond pas aux conditions de la loi. Ici, comme État membre de destination, on va mettre donc Belgique. Ici aussi exactement la même chose, 180 jours. Ici, s'il y a déjà eu un visa Schengen auparavant, on peut le faire, on peut compléter. Et ici, toujours les informations liées à la personne se trouvant en Belgique. Donc, une fois que c'est soumis, voilà, ça revient à la même chose. Mais donc, si c'est soumis, ici, on pourra alors aller dans nos demandes. Et là, on voit toutes les demandes qu'on a pu faire, mais qui sont juste sauvegardées. Une fois que c'est soumis, vous allez voir ici une petite case avec une imprimante. Et là, vous pourrez donc imprimer
hem, imprimer, le formulaire de demande de visa et le signer. Une fois que c'est soumis, comme je l'ai dit, donc ici, il y aura une case imprimée et vous allez également recevoir le formulaire de visa en format PDF sur votre adresse mail et sur ce formulaire, il y aura également un code barre avec, hem, avec la signa alors, il y aura un code barre et avec ce code barre, ça va permettre à l'ambassade de scanner le formulaire et c'est important aussi d'essayer d'utiliser ce formulaire-là que vous avez rempli et pas d'utiliser un autre une fois sur place. Parce qu'avec ce formulaire-là ou cette demande que vous avez remplie ici vous-même sur ce site, vous allez ici également pouvoir obtenir le numéro de la demande et donc ici vous allez voir des numéros et les 5 ou 6 derniers chiffres correspondent au numéro de visa. Avec le numéro de visa, donc ici on va mettre le site Infovisa. Ou bien on va mettre plutôt où en est ma demande de visa. Vous allez tomber ici sur le site de l'Office des étrangers. Et ici tout en bas, donc vous allez voir donc ici, il faut choisir le poste diplomatique compétent dans lequel la demande a été introduite. Donc ici, nous, on a fait l'exercice avec la Turquie et le poste diplomatique compétent, c'est Istanbul. Voilà. Et ici, avec les 6 derniers chiffres que vous aurez obtenus ici, vous allez pouvoir suivre la demande. Donc ici, on va mettre des numéros fictifs, hein, et donc on appuie et lorsque c'est comme ça veut dire que le dossier n'est pas encore arrivé en Belgique. Lorsque la demande sera en Belgique, vous allez avoir un tableau, qui s'affiche avec, écrit que le dossier est en traitement. Vous allez voir également la date d'introduction de la demande, la date à laquelle le dossier sera arrivé ici en Belgique et également la décision. Au départ, ce sera écrit en traitement, mais après cette décision sera soit un accord ou en attente d'un document, s'il y a des documents qui sont manquants ou à faire corriger ou, un refus. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, par rapport au formulaire de demande de visa. Je vous souhaite donc bonne chance pour le remplissage de ce formulaire et si vous avez des questions ou quelque chose qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous contacter, via notre site web ou via téléphone ou à vous présenter, dans nos bureaux. Au revoir.